Il est 8h40. Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. À votre tour, vous revenez sur le discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou et sur l'idée chère au président de la République qu'il faut rompre avec cette habitude de reprocher toujours à la France ce qui se passe mal ici. Oui, certains pourraient se dire que c'est là le discours d'un dominant. Ce sont les dominants qui, pleins de mépris, s'exonèrent des conséquences de leurs actes. Or, il n'y avait, à mon sens, aucun mépris dans le discours du président. Juste le constat qu'à 39 ans, il appartient lui-même, selon ses propres termes, à une génération où on ne dit pas à l'Afrique ce qu'elle doit faire. En refusant d'étendre la responsabilité de la France coloniale jusqu'aux problèmes contemporains de l'Afrique, Emmanuel Macron ne dit pas qu'il n'y a aucun rapport entre la colonisation et l'histoire récente. Il dit juste qu'un continent, comme un individu, n'est libre qu'à l'instant où, quelle que soit son histoire, il assume pleinement la responsabilité de ses actes. En somme, ce que dit le président, c'est qu'on peut avoir un passé sans être son passé. La meilleure façon de lutter contre les méfaits de la colonisation n'est pas de les ressasser ni de les nier, mais à l'inverse d'endosser librement la charge de son avenir. On peut en cela d'ailleurs, à la limite, parler d'un discours de maître, mais d'un maître qui considère, comme le Zarathustra de Nietzsche, qu'on, citation, rémunère mal son maître si on en reste toujours l'élève. Donc ce que vous dites, c'est qu'un tel discours marque la fin du paternalisme français en Afrique ? Écoutez, à la tête de l'État peut-être, dans les consciences, c'est une autre histoire. Et là où l'autre histoire est intéressante, c'est que c'est paradoxalement sous la forme de la pénitence que survit en mode mutilation le paternalisme français. En mode pénitence, c'est-à-dire Le discours qui persiste à voir la responsabilité de la France dans les problèmes de l'Afrique d'aujourd'hui est encore plus paternaliste que le discours qui trouvait des effets positifs à la colonisation. Le discours de l'éternelle culpabilité coloniale est une ruse du paternalisme lui-même qui maintient par la déploration le mythe révolu de l'influence française et de sa prépondérance. Pascal Bruckner, qui a le sens de la formule, appelle dans La tyrannie de la pénitence, son livre, cette façon d'être nostalgique, le paternalisme de la mauvaise conscience. Or, le sommet de ce paternalisme à front renversé a été atteint, je crois, avec la tentative d'indignation qui a suivi le moment où Emmanuel Macron s'est défendu en riant d'être le président du Burkina Faso et a commenté, non sans désinvolture, la sortie de son homologue burkinabé. On a voulu penser qu'il humiliait son homologue et qu'il était, comme a dit Nicolas Dupont-Aignan à cette antenne, à la limite du racisme, en disant qu'il était allé s'occuper de la clim, alors que, par cette boutade, Emmanuel Macron renonçait symboliquement à toute ingérence occidentale dans les affaires intérieures africaines, exactement, souvenez-vous Patrick, comme Sartre lui-même, en 1960, souvenez-vous si vous voulez, en 1960, dans un article sur Cuba intitulé « Ouragan sur le sucre », Sartre avait cru voir l'esquisse d'une authentique libération dans le fait que Fidel Castro répara lui-même, en personne, la prise d'un frigidaire. Le fin mot de l'info. Dans une relation d'égal à égal, il n'y a plus ni bourreau ni victime. Merci à vous Raphaël Antoven. À demain. Et à demain. Europe 1.